Ces ventouses que j'ai trouvées au magasin à 1 $ vont être parfaites pour ma décoration d'Halloween. Je vais laisser la ventouse telle qu'elle et fixer une boule en polystyrène ronde sur le dessus du manche. Et je vais juste utiliser un peu de colle pour la maintenir en place. Il est temps d'habiller la ventouse maintenant et je vais commencer avec cette grande nappe blanche trouvée en friperie. Ensuite, je vais enrouler quelques guirlandes lumineuses à piles de façon lâche autour de la nappe et cacher le boîtier des piles en dessous. Je vais recouvrir les lumières avec une dernière couche, un rideau en dentelle trouvé en friperie. Pour la touche finale, j'ai découpé 2 yeux dans le tissu noir que j'ai utilisé pour le balai et je vais les coller avec un peu de colle chaude. Je vais retirer le manche de l'une des ventouses pour pouvoir la peindre. Je vais lui donner une belle couleur marron chaude avec un peu de peinture acrylique. Pendant que le manche sèche, je vais découper la base pour la rendre moins large. Je coupe facilement le caoutchouc avec mes ciseaux à tissu aiguisé. Je veux maintenant recouvrir la partie en caoutchouc avec du tissu, alors j'ai choisi quelques tissus dans les tons orange et noir que je vais utiliser. Je garde toujours mes chutes de tissu pour des projets comme celui-ci. Le tissu doit dépasser de 8 à 10 cm du caoutchouc et descendre jusqu'à la table. Donc, je vais couper chaque morceau sur une largeur d'environ 20 cm. J'utiliserai un vieux t-shirt, une chemise en flanelle et d'autres chutes de tissu. Pour maintenir les morceaux ensemble pendant que je les coupe, je vais mettre une petite ligne de colle chaude entre chaque morceau de tissu. Je veux la faire à environ 5 cm du haut de la pile. Maintenant, je vais retourner la pile et commencer à couper à travers les différentes couches. Je vais commencer par couper sur environ 10 cm. Je ne veux pas aller jusqu'à la ligne de colle. Je veux maintenant couper au-dessus de la ligne de colle, donc je vais couper vers le bas sur environ 2 cm tout le long. Il est temps de commencer à enrouler le tissu autour de la piscine maintenant, et je veux continuer à le superposer jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Je vais utiliser de la grosse ficelle de jute pour tout maintenir et la placer autour de la ligne de colle entre les découpes du haut et du bas. Je les trouve adorables et j'aime qu'ils apportent une touche ludique à ma déco d'Halloween. Qui aurait pensé que les ventouses pouvaient être si amusantes? J'espère que cela vous a donné envie d'en attraper et de créer votre déco d'Halloween. Rendez-vous dans un magasin à 1 $ et prenez une ventouse pour ce bricolage. Ajoutez une petite goutte de colle chaude sur le dessus du manche et placez-y un des bouquets de feuilles. Retournez-le, ajoutez de la colle chaude et un autre bouquet de feuilles. Continuez à descendre le long de la ventouse jusqu'à obtenir la quantité de feuilles souhaitée. Ensuite, vous aurez besoin de ruban adhésif blanc. Utilisez d'abord de petites bandes pour fixer et renforcer les feuilles. Ensuite, enroulez le ruban blanc tout le long de la ventouse. Pliez chaque feuille vers l'extérieur pour créer la forme d'un arbre. Prenez de la peinture noire multisurface Apple Barra et un pinceau. Trempez le pinceau dans la peinture, puis tapotez-le sur le ruban adhésif. Cela donnera à l'écorce de votre arbre un bel effet de tremble ou de bouleau. Placez la ventouse sur une plaque à pizza. Enroulez la plaque à pizza et la base de la ventouse avec un tissu et ajoutez quelques fausses feuilles pour cacher la base. Maintenant, c'est prêt à être placé quelque part dans votre maison. Prenez une citrouille en mousse et enlevez la tige. Prenez un morceau de tissu de récupération et commencez à le fourrer en cercle au centre de la citrouille jusqu'à ce que tout le tissu soit complètement inséré à l'intérieur en enveloppant toute la mousse pour qu'elle soit bien recouverte. Replacez la tige sur le dessus. Ajoutez quelques feuilles en option si vous le souhaitez. Coupez un morceau de ficelle et ajoutez-le également à la tige pour créer un effet de vigne. Votre citrouille est maintenant enveloppée. Pour ce prochain projet, vous aurez besoin de l'étamine et je vais verser un peu de Mod Podge dans ce bol juste ici. Ensuite, je vais simplement mettre des gants sur mes mains pour éviter que la colle ne se mette partout et je vais simplement m'assurer que la gaze soit bien recouverte de colle. Ensuite, je vais ouvrir ceci. Je vais retirer ceci ici et je vais apporter une bouteille d'eau ici. Puis pour le dessus, j'utilise un moule à glaçons en silicone que je vais simplement poser dessus ici et je vais prendre la gaze et la placer sur le dessus. Et maintenant, ce que je vais simplement faire, c'est de façonner la mousseline autour. Maintenant que tout est façonné, je vais laisser sécher complètement avant d'y toucher. à nouveau. Maintenant que l'étamine a séché, nous allons soigneusement retirer. Alors,
Ce que j'ai décidé pour mon fantôme, c'est que j'ai pris de la feutrine autocollante et découpé 2 cercles. J'enlève le film protecteur à l'arrière, puis je colle les yeux sur la mousseline pour créer mon Fantôme. Pour ce projet, prévoyez quelques bols. Assiette sans papier. Et je vais simplement commencer par coller avec de la colle chaude quelques yeux mobiles. Ensuite, j'ai 2 cure-pipes noirs et je vais simplement les prendre et je veux qu'ils soient identiques des 2 côtés. Donc, je vais les plier en 2 et je vais les couper. Je vais ensuite leur donner une légère courbure en les repliant sans les plier totalement en 2. Je veux juste qu'ils soient un peu ouverts. Donc, je vais faire ça et ensuite, je vais répéter cela avec 4 autres. Maintenant, je vais reprendre mon bol. Je vais le retourner et utiliser mon pistolet à colle chaude. Je vais mettre de la colle chaude sur le bol, placer un cure-pipe dans la colle et laisser sécher. Ensuite, je vais continuer tout simplement à coller les cure-pipes à la colle chaude jusqu'à ce qu'ils soient tous fixés. Maintenant, je vais le retourner et façonner les pattes. Maintenant, vous pouvez les utiliser pour tenir des snacks. Pour ce projet, vous allez avoir besoin d'un bocal Mason ou d'un bocal recyclé de votre choix. Je vais Utiliser. le côté vierge à l'arrière pour que ce soit bien lisse, mais tu n'es pas obligé de le faire si tu ne veux pas. Ensuite, je vais prendre quelques yeux mobiles et les coller sur le bocal comme ceci. Je vais retourner mon bocal et vous pouvez utiliser de la colle chaude, mais moi, je vais utiliser du ruban adhésif double face. De la mousse et je vais placer un autocollant juste ici, sur le dessus à l'arrière. Ensuite, je vais prendre un morceau de gaz et le coller sur la mousse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer à enrouler autour du bocal. Je vais passer un peu sur les yeux. Et je vais continuer à enrouler et finir en ajoutant un autre morceau de cette mousse adhésive double face. Coupez l'excédent. Maintenant, à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser, comme vous le savez, un porte-stylo où vous pourriez y mettre des bonbons. J'aime soit mettre une bougie chauffe-plat à pile à l'intérieur, soit je suis une grande fan de ces LED qui changent de couleur. Parce qu'elles sont vraiment amusantes puisqu'elles changent de couleur. Donc, je vais en mettre une à l'intérieur. Et les voici toutes exposées chez nous. J'espère que cela vous inspirera à créer votre propre décoration d'Halloween.